Bon, dites-moi très sérieusement. Premièrement, Azali, il souffre de quoi? Il a un problème d'amnésie. Il a une amnésie de proximité. C'est comme ça qu'on peut appeler sa maladie mentale. C'est un amnésique de proximité. C'est-à-dire qu'il oublie les détails les plus récents de sa propre vie. Amnésique de proximité. L'amnésie, c'est une maladie qui est caractérisée par la perte des souvenirs que l'on devrait normalement garder. Mais lui, il souffre de l'amnésie de proximité. C'est-à-dire qu'il se souvient moins de quelque chose, surtout quand il vient de la faire. Je vous ai donné la date de son coup d'État. C'était le 30 avril 1999. Normalement, Azoumani, qui semble avoir encore tour sa tête quand on regarde sa tronche, devrait se souvenir qu'il est arrivé au pouvoir par coup d'État. Est-ce que quand Azoumani est arrivé au pouvoir par coup d'État, il ne prenait pas des photos avec d'autres chefs d'État? Il ne se promenait pas à travers l'Afrique, comme par exemple quand il est venu à Yaoundé, participer à la Coupe d'Afrique? Est-ce qu'il ne se faisait pas filmer avec des chefs d'État qui ont accédé au pouvoir d'État, eh bien, par des élections? Il le faisait. Comment peut-on prendre au sérieux un homme qui oublie le chemin par lequel il est lui-même passé lorsqu'il traite des autres? Est-ce que cet homme est digne d'être médiateur? Et puis, dans son propos, Azoumani dit « Nous qui avons été élus ». Mais qui a dit qu'Azoumani a été élu, puisqu'on a démontré que non seulement c'est un putschiste, mais ensuite c'est un fraudeur aux élections. Et qu'il a tripatouillé la Constitution pour se maintenir au pouvoir et qu'il est en train d'exercer un troisième mandat anticonstitutionnel. Depuis quand Azoumani Azali a-t-il été élu? Assoumani Azali a-t-il été élu aux Comores? Non. Le peuple comorien s'est vu imposer ce satrape reptilien. Il n'a jamais été élu. C'est un voyou, c'est un grigou. C'est un ennemi du peuple africain. C'est un vendeur du peuple comorien. Il n'y a qu'à voir comment il s'est comporté quand on méprisait le peuple comorien dans l'île comorienne de Mayotte. Il n'y a qu'à voir comment il a été lâche dans son attitude. Assoumani Azali. Et du coup, on peut considérer que la première question est close. Ce type-là est indigne d'être un médiateur. D'abord parce qu'il n'est pas aimé par son peuple. Son peuple, également, il ne l'aime pas. Il n'est pas représentatif du peuple africain des Comores. C'est un bourreau. C'est un successeur du système france-africain issu des outrages de Bob Denard et de Jacques Foccart. Il s'agit tout simplement d'un sous-préfaillon france-africain, Azali. Il n'est rien d'autre que cela, à la tête des îles Comores. Maintenant, abordons la deuxième question. Quelle est la solution proposée par Azali à la crise nigéro-nigérienne, nigéro-CEDEAOienne, nigéro-France-africaine? Le bon monsieur veut faire une médiation uniquement pour que Mohamed Bazoum soit libéré. Parce qu'il trouve que c'est inhumain. Comme si ce n'était pas inhumain de faire le coup d'État que lui, il a fait le 30 avril 1999 contre Tadjidine Ben Saïd Massoundé. Comme si quand lui, il a renversé Tadjidine Ben Saïd Massoundé, il l'a caressé dans le sac du poil, il lui a chanté une comptine. Dors bébé, dors Tadjidine, Ben Saïd Massoundé. Dors bébé, Azali t'a renversé. Dors Massoundé, je suis ton ami. Comme si lui là, son coup d'état là, qu'il a fait le 30 avril 1999, était un coup d'état d'enfant de cœur. Bon, alors, très bien. Ce monsieur-là, il dit qu'il faut libérer Bazoum. Mais analysons sa solution. Est-ce que la libération de Mohamed Bazoum résoudra la crise nigéro-nigérienne? Ma réponse est évidente, non. Parce que Mohamed Bazoum a refusé de démissionner, de rédiger sa lettre de démission. Et il est soutenu par l'ancienne puissance coloniale qui a l'ambition de le rétablir au pouvoir. Lorsque vous faites un coup d'État contre quelqu'un qui est soutenu par l'ancienne puissance coloniale, qui refuse de rédiger sa lettre officielle et formelle de démission, est-ce que vous le libérez? Est-ce que vous le libérez? Il faut être fou pour le libérer ou être naïf. L'une des rares fois où j'ai vu cela arriver, je ne le dis pas pour me moquer de lui, c'est de la part du général Diendéré
à Ouagadougou. Le général Diendéré avait arrêté le chef de l'état de transition, Kafando, et il avait même arrêté le premier ministre de transition, Yacouba Isaac Zida. Il les a arrêtés. Mais ceux-ci ne lui avaient pas remis leur lettre de démission officielle. Ils n'avaient pas officiellement démissionné. Je me souviens de cet épisode de 2015. Par la médiation d'un prélat catholique, je pense, Monseigneur Ouedraogo, à Ouagadougou, ont mis le général Diendéré à genoux, on pria sur sa tête en lui disant vraiment c'est pas bon de faire les coups d'État.